Bonjour, bonjour, chers co-créateurs, co-créatrices. C'est Lilou pour une nouvelle matinale aujourd'hui à 11 h en direct. Je suis excitée comme une petite puce à l'idée de faire cette interview aujourd'hui parce que dans mon domaine d'interview, c'est un peu, voilà, c'est là où on a quelques révélations, quelque chose qui sont des messages qui sont passés. Alors bien sûr, aussi bien de ma part que de la part de mes invités, ça demande énormément de courage puisque quelque part, nous exposons des idées, voilà, qui peuvent paraître peut-être avant-gardistes pour certains, d'autres au contraire les attendent depuis un moment, et pour d'autres qui ne sont pas sur ce chemin spirituel, ça paraît absolument peut-être aberrant. Ce que je vous demande, c'est d'écouter cette interview avec ouverture de cœur. Les âmes sensibles peut-être s'abstenir. Nous allons parler de la nouvelle terre, nous allons parler du chemin spirituel, de cette incarnation, et de surtout ce chemin vers cette nouvelle terre qui nous attend. Et qu'est-ce que c'est que cette nouvelle terre? Alors j'ai la chance aujourd'hui d'avoir, on va dire, deux canals, aussi bien Serge Boutboul comme Monique Mathieu qui sont là aujourd'hui avec moi. Bonjour. Bonjour, bonjour Lilou. Bonjour. Monique, Monique, ça fait 36 ans que tu canalises donc des informations, que ça t'est tombé dessus. Tu étais une femme d'affaires et du jour au lendemain, il y a 36 ans presque, tu n'as pas trop compris ce qui se passait. D'ailleurs, tu as mis un petit moment avant de t'adapter à ce changement. C'était inconfortable, ça te faisait même probablement souffrir, et on va en parler parce que beaucoup d'entre nous en ce moment on est appelés à accepter nos capacités spirituelles et à même les développer ou à simplement lâcher prise par rapport à ce qu'on savait de nous-mêmes ou ce qu'on savait ce que c'était d'être un être humain. En ce moment on est en pleine expansion, il y a un réveil, un éveil qui est en train de se passer, et par moment quand tu ouvres la bouche, Monique, c'est intéressant parce que tu vas nous dire ça y est, ils me disent de dire que, donc tu vas peut-être, on ne sait pas, on va voir, à travers cette interview, avoir la chance de parler avec des êtres de lumière qui donc te communiquent à travers toi. Monique, il y a 36 ans, il y a eu un gros choc. Oui, à 2 h de l'après-midi, j'ai été enlevée dans une grande lumière. Et l'histoire est un peu étrange parce que j'étais à côté de mon mari, mon défunt mari, et quand je suis revenue à moi, j'étais complètement amnésique. Et la mémoire m'est revenue une semaine après. Non, la mémoire m'est revenue, mais la mémoire de ce que j'avais vécu m'est revenue une semaine après, en dînant chez des amis. D'un seul coup, j'ai dit, mais enfin, et j'ai raconté ce qui s'était passé. J'ai été enlevée dans une grande lumière et je me tenais fort comme ça en disant, mais attends, tu rêves pas de et c'était comme une grande lune, une grande sphère très lumineuse et blanche. Après, ben, j'ai voulu savoir ce qui m'était arrivé. J'ai essayé de faire de l'hypnose, ça n'a pas marché. Et j'ai commencé à recevoir des messages et je refusais parce que je disais, c'est mon subconscient, c'est moi. Enfin, j'ai mis longtemps, enfin presque 2 ans à réellement accepter la mission. Et les êtres de lumière, enfin les galactiques, si on veut, les Pléiadiens, entre autres, m'ont dit si tu acceptes la mission, il faut que tu saches que ta vie ne t'appartiendra plus. Alors choisis, tu peux dire encore oui ou non, choisis. Et j'ai dit oui parce que je savais pas du tout ce qui m'attendait. Et j'ai dit bon oui, ok, j'accepte. Et après tout ça, tout a été très vite dans les messages, dans les connexions. Pendant une année quand même, il faut dire que j'ai été préparée. Je voyais des choses très étranges dans ma chambre, des grosses sphères de lumière, on me parlait, etc. Et bon, ben on m'a préparée pendant une bonne année à tout ça. Alors avant de revenir un petit peu plus, donc plus particulièrement sur les messages que tu reçois, Monique, je voulais vous présenter aussi Serge Boutboul, que j'ai interviewé plusieurs fois et qui a écrit de nombreux livres et qui enseigne depuis des dizaines d'années des techniques d'éveil. Donc Serge, toi aussi, hein, tu reçois et t'en parles peut-être pas, on n'en a peut-être pas trop parlé à l'antenne, mais tu reçois toi-même des messages, des informations qui sont à peu près du même ordre que Monique, et en ça c'est intéressant d'en parler aussi aujourd'hui. Ça fait combien de temps que toi, ton point de bascule, Serge, qu'est-ce qui s'est passé de avant à maintenant? Alors avant, je connaissais un petit peu tout cela parce que j'avais étudié depuis toute mon enfance, hein, depuis que j'étais tout petit, j'ai étudié beaucoup de livres, mais je savais que Raymond Réan, qui a été mon prof magique,
était quelqu'un de bien. Et quand j'ai pu aller le voir, j'ai d'abord une recommandation et tout pour devenir un de ses élèves. Effectivement, c'est devenu mon prof magique. Magique dans le sens que il m'a permis de développer mes potentiels et toutes mes facultés psychiques et spirituelles et de devenir à mon tour canal. Mais on se rend compte que ce n'est pas un don. Je reviens sur ce point-là parce que c'est très important. Nous avons tous ce potentiel en nous, chacun d'entre nous, quelle que soit l'image que nous avons ce potentiel qui est vraiment le potentiel de l'aide spirituelle que nous sommes tous. Et donc, comme nous voyons que pour Monique Mathieu, on voit que elle avait cela en elle et eh bien, il y a des êtres qui lui ont demandé d'être canal et elle l'avait en elle en potentiel. Donc, ils ont simplement activé ce qui était en elle. Et pour moi, ça a été le cas depuis que à travers des exercices donnés qui m'ont permis de m'éveiller. Donc, je suis devenu un éveilleur à ma suite. Eh bien, j'apprends à éveiller les autres de la même manière, à devenir aussi eux-mêmes canal. Et le plus amusant, c'est qu'à la fin, on entend tous la même chose. C'est ça le pire. Même si on ne discute pas entre nous. Et la particularité que j'avais avec Monique, pour revenir à ce que tu disais, Lilou, c'est que on reçoit à peu près les mêmes choses pour une bonne partie on a beaucoup de choses en commun au niveau des messages, hein, et c'est ça qui est intéressant. Et je reviens sur un mot, c'était à un certain moment, j'avais ce mot-là que je donnais je n'arrivais pas à enlever ce mot de mes lèvres. Tous les 10 mots, je disais le mot dommageable. Et je voyais un élève qui me dit, mais Monique Mathieu dit la même chose que toi. Je dis, ah bon? Une deuxième élève pareil, une troisième, quatrième, cinquième. Et à la fin, je me suis dit, mais c'est qui cette Monique Mathieu? Et je suis allé voir le site de Monique Mathieu qui disait les mêmes messages, effectivement. Et j'ai vu que dans sa canalisation, il y avait dommageable à une certaine année particulière. Il y avait plein de dommageables comme moi, comme dans mes phrases. Alors que c'était un mot qui n'était pas dans le dictionnaire. Et donc, voilà, ou presque dans le dictionnaire, mais pas encore. Voilà. C'est très amusant. Alors, je voulais, pour tous ceux qui ne connaissent pas Monique Mathieu, son site, c'est du ciel à la terre.org. Et donc, régulièrement, Monique poste des canalisations qu'elle reçoit. Et sur cette page d'accueil que vous pouvez voir là, vous déroulez et vous allez voir les différents posts que vous allez pouvoir lire. Là, je vous encourage à simplement être là avec nous, puisqu'il y a des messages aussi qui vont passer là. Et puis après, prenez votre temps pour tranquillement lire. Monique, tu as quand même dit oui à cet appel. C'est-à-dire qu'il y a eu l'appel, mais tu as dit oui, tu avais le choix. Tu aurais pu dire non, vraiment? Je ne pense pas finalement qu'on ait réellement le choix. On suit sa ligne, sa programmation. Et d'après tout ce qu'on m'a dit, eh ben, j'étais venue aussi je m'étais incarnée aussi pour faire le travail que je fais, comme Serge, comme toi, comme tout le monde. On a une ligne de vie et on ne peut pas s'y soustraire, je pense. Donc, moi, j'ai continué, j'ai accepté, et puis voilà. Est-ce que pour toi, c'était quelque chose qui était accepté depuis bien longtemps? Tu veux dire avant de t'incarner sur Terre, tu as accepté, tu as vécu certaines choses dans ton enfance, en grandissant, tes parents. Tout a un sens maintenant quand tu regardes ta vie, ce que tu as vécu? Ben, quand j'étais toute petite, j'ai déjà été enlevée. Je le dis dans le livre d'ailleurs. Toute petite, j'entendais déjà des voix et je les appelais mes amis. Ils me parlaient et quand j'étais triste, etc., j'étais à la campagne, au Pays Basque, et donc ils me parlaient. Et après, vers l'âge de 10 ans, etc., j'ai été enlevée plusieurs fois. On me donnait un lieu dans la montagne, donc puis je partais, et quand je revenais, des fois, je me faisais taper parce qu'on me demandait, mais où t'as été? Ben, j'étais à la montagne. Mais oui, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais je sais pas, je me suis endormie. Alors, je m'endormais sous un arbre, et quand je me réveillais, eh ben, je redescendais à la maison. Et donc, c'était des préparations déjà que je vivais toute jeune pour après faire ce que j'ai fait pendant 36 ans. Voilà, pour accomplir Mais je voudrais dire que tout le monde a une mission. Voilà, tout le monde, elle n'est pas la même pour chacun, mais tout le monde, en venant sur ce monde, a une mission. Ne serait-ce que la mission d'évoluer dans l'amour. C'est ça, donc on aurait une mission pour toi qui serait commun à nous tous? Et puis après, ça deviendrait plus spécifique? Déjà, lorsqu'on vient sur ce monde, c'est c'est une école, une merveilleuse école. Et lorsque je dis une merveilleuse école, certains me diront, attends, on vit des expériences très, très difficiles.
Donc pour nous, c'est pas une merveilleuse école, mais tout le monde a choisi sa programmation. Avant de venir sur Terre, on a nos guides qui nous disent voilà, est-ce que vous acceptez de cette programmation ou d'évoluer simplement au travers des expériences de la vie, qu'elles soient merveilleuses ou difficiles. Mais en fait, il n'y a pas d'expérience difficile parce que tout participe à notre évolution, au grandissement de notre âme, si on veut. Donc tout est parfait en fait dans notre et c'est une merveilleuse école, l'école de la terre, parce que nous apprenons l'amour et c'est l'essentiel. Nous apprenons à aussi prendre conscience de qui nous sommes et de pas oublier notre partie divine. Ça aussi c'est extraordinaire. Et si on veut passer tous ces moments tellement difficiles que nous vivons en ce moment, pour certains, mais pour beaucoup, hein, eh ben, il faut qu'on se centre sur nous-mêmes pour aller chercher la force en nous. Mais je dirais peut-être après que la force nous est donnée aussi de l'univers, des êtres de lumière, mais aussi du Dieu Père-Mère, on peut l'appeler comme ça, ou le grand architecte de l'univers, peu importe les termes. Mais on vit une période extraordinaire, mais vraiment extraordinaire, et nous n'en avons pas vraiment conscience. Petit à petit, nous allons nous éveiller à une autre conscience. Et votre émission est merveilleuse parce que si avec le petit peu de ce que Serge va dire, le petit peu de ce que je vais dire, s'il y a quelques petits éveils de conscience, eh ben cette heure que nous passons ensemble n'aura pas été vaine. Voilà ce que je voulais un peu dire. Merveilleux. Serge? Oui. Tu le vois aussi comme une belle période parce que il semble que nous sommes quand même des âmes très courageuses d'avoir décidé de venir s'incarner sur Terre en ce moment avec ces changements de paradigme. Oui, disons que je rejoins totalement Monique sur tout ce qui est dit et effectivement, comme je le précise aussi, nous ne sommes pas à la maison, nous sommes dans une école et ici c'est l'école. Et ça c'est important de bien repérer cela parce que la maison c'est là-haut, hein, pour la plupart d'entre nous. Et nous préparons un passage. Là, tous ceux qui sont ici ont pris un rendez-vous important dans cette incarnation, qui pour moi n'a rien à voir avec les autres incarnations. Elle est très importante, cette incarnation, parce que nous vivons énormément de changements, autant au niveau planétaire qu'au niveau intérieur et subtil, dans nos corps subtils aussi. Mais on est venu à ce rendez-vous, disons que ça a été une opportunité pour chacun. Alors effectivement, tout se fait pas dans la facilité, dans la douceur. Parfois, il y a un petit peu de douleur, parce qu'on vit des transformations dans notre être aussi. On le constate sur des milliers d'élèves. Et en même temps, c'est une immense opportunité et c'est une incarnation extraordinaire. Mais parfois, au niveau sensible, il peut y avoir des difficultés, des moments voilà, parce qu'on est dans un moment où, vu que la Terre monte en vibration, les masques tombent, beaucoup de gens incohérents, ont l'incohérence qui apparaît de façon flagrante, etc. Et c'est pas des moments faciles pour ceux qui les entourent et pour eux-mêmes. Ouais, Monique, tu es d'accord sur le fait que des masques tombent comme ça et qu'on commence à voir un petit peu plus la vraie identité, les vraies raisons derrière les agissements, enfin les actions de certaines personnes, de certains groupes de personnes? Alors moi je dis que l'humanité et toute vie, que ce soit minérale, végétale, animale, donc humaine, nous sommes en mutation. Nous sommes justement en préparation pour la nouvelle Terre. Donc tous les éveilleurs de conscience, on peut s'appeler sans prétention, un petit peu comme toi Lilou, éveilleur de conscience. Nous sommes là pour peut-être ouvrir davantage la porte à ceux qui sont encore un peu endormis, les réveiller en douceur, hein, parce qu'il faut pas, surtout pas secouer celui qui dort. Ça sera un réveil difficile pour lui. Donc nous sommes là peut-être pour justement ouvrir le chemin, ouvrir les portes. Mais ce que je peux dire, d'après tout ce que j'ai reçu, c'est que nous allons aller vers l'âge d'or, vers quelque chose d'absolument extraordinaire. Et j'aimerais quand même dire que il faut pas avoir peur, même moi je dis de la vraie vie, c'est-à-dire de ce qui est après la vie dans la matière. Donc nous sommes tous en voyage, mais aussi nous allons arriver au port. Et le port va nous ramener vers chez nous, qu'ils soient sur d'autres planètes, qu'ils soient, voilà, on va tous repartir après la mission accomplie. Mais je voudrais quand même dire que nous avons tous un rôle merveilleux à jouer et
Lilou, elle représente bien le rayonnement dans la lumière et dans l'amour. L'exemple dans ce que nous devenons malgré les tribulations de la vie actuelle, malgré les peurs immenses, etc. Et moi, je voudrais donner aujourd'hui beaucoup d'espoir. Dire, on passe un moment difficile, mais demain sera merveilleux, grâce à nous tous. Mais quittez la peur. La peur va vous bloquer. Si vous voulez passer dans le monde de lumière, dans cet âge d'or, quittez la peur. La peur, c'est du plomb, c'est une chape de plomb sur vous. Voilà un petit peu je voudrais dire ça Oui. aussi comme message. Oui, oui, parce que on le sent souvent dans tes canalisations. D'ailleurs, certaines sont plus corsées que d'autres, mais clairement que la peur, que là, l'idée c'est que nous-mêmes nous nous reconnectons à notre confiance, à notre foi, pour rayonner, pour être heureux simplement, voilà, être heureux et accompagner ou en tout cas tendre la main vers ceux qui ont peur. Alors bien sûr, en s'éloignant des médias, en s'éloignant de choses qui sont anxiogènes. Parce que quand la peur nous agrippe, c'est pas si évident que ça, Monique, on est d'accord. Ça peut venir là, comme ça, d'un seul coup, et surtout quand il y a des messages forts qui sont lancés globalement, mondialement, pas super simple de rester heureux et aligné. Pour certains, c'est beaucoup plus simple que pour d'autres. C'est vrai que moi, j'ai été tellement préparée, j'ai tellement vu. Moi, je fais beaucoup de projections de conscience. Je peux aller, ça peut paraître, on pourrait dire que j'ai fumé la moquette, hein. Mais je peux aller sur d'autres planètes, je peux aller, on m'a montré aussi l'univers, c'était extraordinaire, je ressentais des choses, mais tellement puissantes. Je peux aller au centre de la Terre, j'ai rencontré des extraterrestres, bon, mes frères galactiques, bien sûr, je peux aller sur les vaisseaux, mais en projection de conscience. Alors, j'explique un peu ce que c'est une projection de conscience. Oui. C'est pas le voyage astral, c'est une partie de ma conscience qui est projetée vers tout ce que j'ai décrit. Par exemple, je peux aller au profond des mers et comme je n'aime pas l'eau, je ressens malgré tout sur moi l'eau, le froid, je perçois l'obscurité aussi du fond de la mer. Donc, c'est beaucoup d'expériences qui ont fait que je pense, hein, je veux pas être prétentieuse, hein, mais je pense que je ne suis plus trop dans la peur. Parce que je dis que on doit dépasser, on n'est pas fait pour vivre la peur, on n'est pas fait, il faut avoir confiance, il faut se dire que, encore une fois, je le dis, je le redis, nous sommes des passagers sur la terre et on est pour vivre des expériences, pour grandir dans l'amour, l'amour que nous avons pour nous-mêmes, l'amour que nous avons pour ceux qui nous entourent, l'amour que nous avon pour la vie. On ne sait même plus se réjouir des belles fleurs qui poussent, de cette nature merveilleuse et tout. C'est ça la vie. C'est pas une vie sophistiquée. Quand vous êtes dans cette vie sophistiquée, ben vous voyez plus la vie en fait. Et il faudrait apprendre à voir la vie, à l'aimer, je pense. Serge, quand on parle de nouvelle terre, qu'est-ce qu'on entend exactement? Parce que là, ce que décrit Monique, c'est qu'on ressent que c'est là maintenant tout de suite, que cet amour, on peut se connecter à ça, cette confiance, cette foi, elle est là. Mais quelque part, on parle, enfin pas même quelque part, quand on parle nouvelle terre, on ne parle pas d'une terre parallèle. Enfin, explique-nous exactement ce que ça veut dire nouvelle terre, parce que Dolores Cannon, et au moment où je l'avais interviewée, me disait, Lilou, à un moment, et il y a deux terres qui vont être présentes, une terre qui est la terre de la peur et une autre terre, la terre de l'amour. Et des personnes vont pouvoir choisir là où elles décident de résider. Donc là, c'est là où dans notre mental d'humain, on a du mal à voir, mais comment ça va se passer? C'est-à-dire que, par exemple, est-ce que Monique y est déjà? Est-ce que toi, tu y es déjà sur un certain plan? Est-ce qu'on peut faire des va-et-vient? Est-ce que c'est une bascule qui va se faire d'un seul coup? Il y a toutes ces questions qui d'un seul coup se précipitent. Alors, je tiens à dire que je trouve ça, faut absolument que je le dise parce que j'adore le fait que Monique Mathieu ait été choisie, parce que c'est comme, t'es tellement rayonnante et mamie, on va dire, et on s'attend pas à ça de ce corps physique, d'avoir toutes ces informations. Ça me rappelle Dolores Cannon, pareil, qui portait ses petits bigoudis sur la tête et puis qui sortait des trucs, et on est là, la mâchoire descend, la mâchoire tombe, et on se dit waouh, d'un seul coup il y a un truc qui résonne en nous, même si ça paraît gigantesque. Donc Serge, comment tu le vois, tu l'expliques, tu le ressens, tu le vis? Alors dis-nous Serge, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle terre? Alors, cette nouvelle Terre, c'est une Terre qui est physique aussi, mais qui n'est pas sur cette fréquence. Donc, elle est comme invisible
aux personnes que nous sommes, c'est-à-dire dans la matière, mais elle est là, elle est là. Et je suis très embêté parce que c'est un sujet qui est un petit peu difficile parce qu'on affirme quelque chose qui peut sembler impossible pour nos petits appareils scientifiques ou des gens qui sont avec notre petite science d'aujourd'hui. Mais la différence, c'est que nous recevons des confirmations d'informations venant de, je vais dire, des centaines de canaux différents, dont ces enfants cristal, indigo, arc-en-ciel et stellaire qui arrivent, dont je connais une personne qui a un de ses enfants à l'école qui arrivait dans une école, et la maman était très embêtée parce que l'enfant disait il y a un problème, il parlait que de la nouvelle terre en disant il y a un problème de nourriture, il y a ceci, il faut trouver des solutions, etc. Il était comme si déjà enfant, il était déjà en canalisation pour l'aide pour cette nouvelle terre. D'autres élèves qui sont adultes, là c'était pas un élève, hein, c'était un enfant, on m'a raconté l'histoire, mais d'autres enfants d'élèves disent voilà la nouvelle terre est déjà en préparation, elle n'est pas totalement finie, ou elle est finie, ou il y a ceci, il y a cela. Et ces enfants sont pas du tout interconnectés entre eux. Les élèves, idem, j'ai une élève qui venait de Bretagne et qui dit, est-ce que tu as vu que la nouvelle terre n'était pas finie? Et je lui pose la question, à quel endroit de la nouvelle terre? Elle me dit, sur la partie basse. Et je lui dis, c'est exact. La partie basse n'était pas terminée. Donc, elle est en préparation. Il y a apparemment des gens qui commencent déjà la bascule. Et donc, ce que je veux simplement dire, sans faire de publicité, l'auteur qui me semble le plus près de la réalité actuellement, sans parler des derniers livres, hein, je parle des premiers livres, c'est James Redfield avec la prophétie des Andes, quand il parle des gens qui basculent, quand ils sont en énergie élevée, quand ils sont comment dire, dans le cœur, quand ils sont en paix, d'un seul coup, comme une rayonnance intérieure, et là, ils commencent même à disparaître sur ce plan-là pour se préparer à passer sur l'autre. Et en toute réalité, j'ai eu plusieurs élèves qui ont accepté que j'enregistre oralement leur témoignage, donc de manière audio, et qui ont disparu, qui ont commencé à disparaître aux yeux des gens qui étaient autour d'eux, et disparaître au point qu'une personne a même traversé son corps. Et donc c'est la moitié du processus, mais que cette chose dont je parle nous scotche tous. Il faut bien en avoir conscience que c'est pas une fabrication de notre part, c'est quelque chose qui nous arrive de tous les côtés et que l'on est obligé de constater, tout en étant cartésien. Et c'est très déroutant quelque part. Je vais demander à Monique d'entendre pas sa version, mais comment tu ressens les choses, enfin comment tu les as perçues et ce que tu as reçu par rapport à cette nouvelle terre. Alors, je suis d'accord aussi avec Serge, mais je voudrais peut-être concevoir un peu différemment. La nouvelle Terre, pour moi, elle est, mais dans une fréquence vibratoire différente. Donc, nous avons, en comparaison, nous avons notre corps physique et les corps subtils. Imaginons que la nouvelle Terre, c'est un corps subtil de notre planète, de notre Terre actuelle. Donc, tous les êtres qui se seront préparés, qui auront élevé leur fréquence vibratoire. Donc, enfin, je voudrais dire que les fréquences vibratoires correspondent à des niveaux de conscience. Donc, pour aller vers une nouvelle Terre, il faut déjà avoir un niveau de conscience, être prêt à accepter de ne plus être dans le pouvoir, de ne plus être dans les compétitions, etc. Il faut avoir déjà une structure psychologique, je ne veux pas dire mentale, mais une autre façon de voir la vie totalement. Mais ce sont, moi je dis que c'est des plans vibratoires. Donc chacun d'entre nous, en ce moment, montons dans cette fréquence vibratoire, et c'est cela, la montée vibratoire, qui nous permettra, si nous sommes prêts, si nous l'acceptons, d'aller dans ce nouveau monde. Alors, je voudrais aussi dire quelque chose par rapport à cette nouvelle Terre. Moi, ils m'ont dit que si, bon, je ne sais pas si je dois en parler, mais que si le monde ne voulait pas se réveiller, si le monde se laissait comme actuellement manipuler, je suis désolée de dire, mais manipuler d'une façon absolument épouvantable, je vais le dire, par le nouvel ordre mondial, hein, il faut dire les choses. Donc, si les êtres ne se réveillent pas, il faut une certaine quantité d'êtres qui se réveillent pour faire la bascule. Donc, il pourrait, plusieurs scénarios, il nous donne plusieurs scénarios, il pourrait se faire qu'il y ait un plan d'évacuation de la Terre, parce que il y aurait des grands bouleversements, etc. Et à ce moment-là, il y a une Terre d'attente. C'est une immense sphère
où il existe pour le moment que le monde minéral, végétal, animal. Il n'y a pas encore d'humain. Donc c'est une des possibilités, mais cette terre pourra être habitée. Après, ça sera les choix. C'est pour cela qu'il faut être essayer d'évoluer en nous-mêmes, de comprendre la vie, de comprendre exactement ce qu'elle est la vie, mais de savoir aussi que nous serons nous-mêmes les propres décideurs d'où nous voulons aller. Mais par rapport à notre fréquence vibratoire, par rapport à notre évolution spirituelle, par rapport à l'amour, parce que dans la nouvelle terre, il ne pourra pas y avoir des êtres qui sont encore dans la violence, etc. Ce seront des êtres dans la fraternité totale, dans l'amour. Mais je voudrais dire que cette nouvelle terre, qu'elle soit, ça sera une fréquence vibratoire, la 5e dimension, il y en a qui disent la 5e dimension, elle sera ouverte à tout le monde si les personnes ont fait le travail déjà de s'aimer soi-même, parce que on dit s'aimer soi-même, mais il faut dire que les religions nous ont un peu conditionnés à ne pas s'aimer. Oh là là, c'est de l'orgueil. Il faut pas s'aimer soi-même. Et il faut s'aimer soi-même. Si on s'aime pas soi-même, on peut pas aimer les autres. Donc c'est le premier travail, de nous aimer, sans ego bien sûr, mais de nous aimer en considérant que nous avons la divinité en nous, que nous sommes des enfants de la source, etc. Mais en s'aimant, nous retrouverons petit à petit les capacités psychiques, les capacités de l'esprit. Et quand disait, je suis d'accord avec Serge, qui disait les capacités sont en nous, à tout le monde, sauf que les êtres sont endormis, la télépathie, la clairvoyance, etc. c'est en nous. Seulement, nous avons des voiles. Et certaines personnes disent non, 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 on n'a pas le don. Le don, bon, si vous voulez, moi, avant de venir sur Terre comme Serge, nous étions déjà des êtres qui, dans d'autres vies, avaient travaillé le spirituel, beaucoup de choses, et nous avons ça en nous. Donc, nous avons récupéré certaines facultés qui étaient depuis sûrement des vies et des vies, hein, parce que, et ce que je dis, moi et Serge, je pense que c'est pareil, nous avons une grande facilité à être dans ce milieu spirituel, à communiquer ce qu'on reçoit, etc. Donc, c'est un acquis aussi antérieur. On ne vient pas sur ce monde en disant, ben tiens, je vais dans le spirituel, je veux. Non, c'est un acquis et c'est cela qui aussi qu'il faut comprendre. Mais à l'époque actuelle, avec les immenses énergies, les émotions qui nous viennent de l'univers, les voiles de beaucoup d'êtres qui sont dans le cœur, les voiles vont se dissoudre de plus en plus. Et là, je dis, il faudra que les personnes n'aient pas peur de ce qu'ils ressentent, s'ils ont des communications avec des êtres de lumière, des galactiques, ou même parfois des décédés. Là, il faut être un peu plus prudent. Mais les immenses énergies que nous recevons favorisent la renaissance ou la naissance du nouvel être. Et c'est ça, c'est vers là que nous allons, l'être nouveau, la mutation de l'humain, du vieil homme, en l'homme de lumière. Donc, les hommes, dans le prochain cycle, vont revêtir leur manteau de lumière, alors que là, nous avons un manteau un peu triste, quoi, un manteau, voilà. Je ne sais pas si c'est donc nous sommes tous des êtres de lumière. Tous, mais les êtres ignorent ce qu'ils sont. Ils sont là pour vivre durement la matière, mais s'ils ont tout petit peu leur conscience, ils diraient ouais, mais je ressens des choses, je ressens l'amour, mais finalement la vie est belle, même s'il y a des difficultés, la vie est belle. Il faut prendre la vie avec joie, avec le sourire, en lâchant prise aussi, en disant bon aujourd'hui c'est triste, demain ça sera, ma vie sera plus gaie, plus lumineuse, plus dans la joie, voilà. Ouais. Tu dis que si on ne comprend pas, j'ai lu ça dans une de tes canalisations, les frères galactiques, comme tu les appelles, interviendront? Alors, oui. Ils me disent, bien sûr que nous sommes là, bien sûr que nous vous écoutons, bien sûr que le moment que vit l'humanité a une grande importance. Nous sommes vos frères galactiques et vous êtes nos petits frères de la Terre, petits et grands. Il faut que vous compreniez en ce moment qu'en ce moment, nous sommes très, très, très présents dans la 4e dimension, dans une dimension que vous ne pouvez pas encore voir. Mais nous l'espérons et c'est une grande probabilité que d'ici la fin de votre année,
nous nous manifesterons en masse dans vos cieux. Alors là, nous vous demandons surtout de ne pas avoir peur, parce que si nous nous manifestons, c'est pour vous aider à préparer le nouveau monde, à aller vers ce monde de lumière. Vous terminez votre Kali Yuga, le monde des ténèbres. Tout a une fin. Même les choses les plus difficiles ont une fin. Vous pouvez voir en ce moment le travail terrible de la lumière sombre, les manipulations, etc. Mais il faut que vous arriviez à accepter que de notre côté, la vraie lumière et l'aide considérable que nous offrons à nos frères de la Terre est là également. Alors, nous aimerions vous dire, dans votre cœur, préparez-vous, nous sommes là pour vous aider. Certains d'entre nous peuvent même prendre la forme humaine momentanément. Cela est difficile pour nous parce que ça nous fait baisser vibratoirement, mais nous le faisons par amour. Nous venons vous aider considérablement parce que depuis des milliers d'années, même au-delà, votre petite Terre, la planète Terre qui est un joyau, la planète Terre a été soumise à des énergies, à des puissances, à des entités inférieures, qui a mis les humanités successives en esclavage. Et maintenant, nous vous disons, enfants de la Terre, nos frères, nous vous disons que c'est terminé. Mais il faut que vous acceptiez cela. Il faut partir encore une fois de cette vibration, il faut vous évader de cette vibration de peur qui ne vous permet pas de percevoir la réalité de la vie, qui ne vous permet pas de percevoir ce que vous êtes, ce que nous sommes. Demain, nous disons demain sans pouvoir dire de date parce que le temps n'a pas la même réalité pour nous que pour vous, bien évidemment. Mais demain, nous pouvons vous assurer qu'il y aura de grandes réjouissances entre les enfants de la Terre et les enfants de l'univers, de votre système solaire et de l'univers entier. Ces retrouvailles se feront parce que cela doit être. Et tout arrive dans les événements de la vie, tout arrive lorsque c'est le moment. Quand ce n'est pas le moment, ce n'est pas la peine de précipiter les choses, mais maintenant, enfants de la Terre, c'est le moment de la grande transition, c'est le moment de la grande mutation de la vie. Maintenant, nous nous retirons. Nous vous offrons tout notre amour. Ayez confiance en ce que nous sommes. Ayez confiance en l'aide que nous vous apportons. Nous vous aimons et nous vous aidons. Merci. Merci. Wow, on sent que d'un seul coup, l'énergie a changé. Qu'est-ce qui s'est passé, Monique? Explique-nous ce que tu as vécu là. Eh ben, ils m'ont, comment dire, ils sont près de moi, si vous voulez, vibratoirement, et ils parlent au travers de moi. Voilà comment ça se passe. Et je peux changer de voix, je peux avoir une voix douce, je peux avoir une voix plus énergique également. C'est suivant les êtres que je canalise. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai fait la canalisation avec l'Italie, j'ai canalisé la Vierge. Et là, la voix a changé complètement. C'est d'une grande douceur. Et la Vierge me dit toujours, Marie, je veux te dire que je ne suis d'aucune religion. J'ai vécu sur la terre, je connais les hommes et je viens aider aussi l'humanité. Alors donc, je peux avoir mes frères galactiques, je peux avoir des grands êtres comme Peter de Nov, que j'aime beaucoup, qui est venu aussi nous donner des enseignements. Mais à chaque fois, la voix peut changer. Ça peut des galactiques. J'ai eu Ashtar. Ashtar a une voix très ferme. Donc, suivant ce que je reçois, la voix peut changer et l'énergie aussi peut changer. Je peux avoir une énergie beaucoup plus douce et beaucoup plus percutante. Alors pour moi, c'est toujours la découverte et je ressens aussi de plus en plus leur présence dans moi, comme si en moi. Voilà ce que je voulais dire. Ouais, et c'est ça qui est bon, c'est qu'aujourd'hui on peut t'entendre aussi, et là on les a entendus et on sent que, et au fur et à mesure de tes 36 ans, je suppose, comme tu dis, il y a de plus en plus un match entre eux et toi, puisqu'à force de te laisser traverser, je veux dire, tu te laisses traverser par ces énergies combien de fois par jour? Ben, je reçois quand c'est le moment, parce qu'avant je disais non, je veux pas, pas maintenant. Alors maintenant, quand j'ai vraiment besoin, bon, ils sont là.
mais à chaque fois Ouais. que je suis un peu dans la perturbation, si je suis de la vie, ils sont là, ils me rassurent, ils me disent non, non, il faut continuer, etc. Donc pour moi, l'avantage de ces présences, de cette énergie extraordinaire qui me donne, c'est que je sens pas la vieillesse. J'ai toujours une belle forme, je suis très dynamique et je ne vais pas vous dire mon âge, mais j'ai déjà un vrai certain âge. Donc, je prends un petit peu la viande, ce qui me permet de régénérer mes cellules et de pouvoir continuer activement ce que je fais, et même dans la vie. Tu te sens jeune aussi et amoureux comme Monique, Serge? Ça permet de rester jeune, tout ça? Oui, totalement. Et on le dit des êtres spirituels que quand ils sont, ils avancent sur le chemin, ben ils gardent un charme qui est là, et même si l'âge prend le corps quand même, eh bien on a quelque chose qui fait qu'il y a un petit rayonnement qui est là en plus et qui est immense, et c'est qui fait que l'autre est toujours beau. Et c'est bon, c'est pas que l'amour aussi. Je trouve qu'il y a un renouvellement chez les êtres spirituels. Et je l'ai constaté chez certains élèves, et en leur disant mais on t'a pas dit que t'avais pris un coup de jeûne, et la personne me dit oui, beaucoup de gens me l'ont dit, et c'est pas une personne. Et en fait, on a actuellement dans cette montée vibratoire des renouvellements au niveau de nos énergies, des renouvellements au niveau de nos intérieurs qui se voient même extérieurement. C'est-à-dire qu'on voyait des gens qui avaient des cernes qui n'étaient pas dus qu'à la fatigue, ou comme un visage un petit peu flétri, et d'un seul coup, claque, un rayonnement comme si la personne avait perdu 5 ans, quoi, ou gagné 5 ans. Le fait de se connecter alors, don, tu n'utilises pas le mot don, Serge, tu utilises le terme de faculté. Est-ce que le fait de se connecter à ses facultés, d'être pleinement dans sa mission de vie, de rayonner, de se sentir bien, ben oui, on rayonne, on diffuse autour de nous, c'est communicatif finalement, et c'est ce qu'il y a de mieux à faire, de faire le travail qu'on a à faire nous-mêmes pour être au mieux pour les autres quelque part qui eux sont prêts. Toi, tu le vis au travers de stages, mais pour nous tous dans notre vie au quotidien, c'est ça. Alors, en même temps, totalement. Et ce que je voulais préciser, je suis totalement d'accord avec ce que dit Monique, et j'ai eu les mêmes informations avec grande surprise. C'est que pour chacun d'entre nous, nous avons une mission. C'est ça qui est très important. Une chose que l'on oublie, on a l'impression que la mission, ça nous a été donnée par nos guides, mais une partie de nous est appelée par cette mission. Donc on a l'impression que c'est notre partie supérieure, notre âme par exemple, et les guides qui ont choisi la mission pour nous. Mais au fond de notre être, tout notre être se tourne vers cette mission et est appelé par celle-ci. Je veux dire par là que quand des gens qui essayent d'avancer cherchent leur mission et canalisent là-dessus et reçoivent cette information, eh bien, on va discerner que cette mission est juste parce qu'il y a beaucoup d'informations canalisées sur lesquelles il faut du discernement, parce que beaucoup de gens canalisent, ont des ouvertures, mais attention, elles sont pas toutes propres, hein, faut être très prudent. Et je voudrais simplement préciser le discernement que nous devons tous avoir. Je parle pas par rapport à Monique, je parle par rapport à tout le monde, parce que beaucoup de gens ont une ouverture de clairaudience. Monique a l'habitude, elle discerne à qui elle a affaire, mais beaucoup d'apprentis clairaudients ne discernent pas ce qu'ils reçoivent. Donc parfois ils se font piéger par des informations diverses et variées. Donc simplement une petite prudence est de mise, parce que j'ai entendu beaucoup de choses. On est dans un moment un petit peu de tumulte. On est dans un moment où, effectivement, je le disais, on est dans une période où il faut faire attention à ce qu'on nous donne. Monique disait très justement, nous sommes dans la période des faux prophètes, et c'est très juste. Quelqu'un fait un petit stage et la personne se voit déjà thérapeute. On dit, attends un petit peu quand même, c'est un peu rapide quand même. Et la personne veut rien entendre. Et donc, je reviens par rapport à ça. Tout le monde a donc une mission. Effectivement, des âmes jeunes, c'est-à-dire des âmes qui n'ont pas eu beaucoup d'incarnations, vont avoir une mission de choisir le chemin de lumière. Mais ceux qui sont plus avancés vont aller vers ce qui les attire. Et donc, imaginons que la personne aime guider les autres, elle va être vers la guidance, vers le fait de les accompagner sur le chemin. Et c'est ça qu'il appelle. Et on peut pas être sur une mission qui n'est pas en adéquation avec ce que nous sommes.
Et quand je parlais de mauvaise canalisation, je vous donne un exemple clé qui est important pour discernement pour nos auditeurs. C'est des personnes qui viennent me voir en disant, voilà, la personne me dit, je suis une passeuse d'âme et ça me plaît pas, je suis pas bien avec ça. Et je lui dis, à coup sûr, ce n'est pas ta mission. Une mission nous appelle à la joie. On est appelé, tout notre être vibre vers cette mission. C'est pas seulement les guides de niveau supérieur ou les êtres d'en haut, les êtres de lumière qui nous la donnent, c'est tout notre être qui appelle cela. Et comme disait très justement Monique, nous avons eu des incarnations de préparation avec ce qui nous appelle. C'est comme, il y a pas très longtemps, j'ai fait la connaissance d'un enfant qui ne voit que par les fleurs, et la seule chose qu'il veut faire, c'est être paysagiste ou s'occuper de fleurs. Si on le met dans la menuiserie, on le met dans la métallerie, il va être malheureux comme une pierre. Et la mission, c'est ce qui nous appelle dans toutes nos cellules, dans tous nos corps subtils et tout. Et c'est une joie d'être dans la mission. Et donc, juste pour revenir sur une chose qui est aussi importante, on est sur un sujet qui est très vaste, on voit sur beaucoup de choses, cette montée vibratoire dont nous parlons se vérifie même dans nos corps. C'est-à-dire que on sent cette montée vibratoire qui est là, on la sent vraiment dans nos corps, on sent maintenant les énergies qui nous traversent que l'on ne sentait pas. On a cette ouverture de faculté qui est beaucoup plus rapide qu'avant. Moi, quand je donne un exercice, je vois des gens qui d'un seul coup ouvrent leurs facultés avec un exercice. C'est immense. Et pourquoi il faut ouvrir ces facultés? Parce que la mission va être d'autant plus grande puisqu'on va aider beaucoup plus de monde. On va aider aussi à j'appelle ça un petit peu un accouchement de la planète, cet accouchement de la Terre. On va aider aussi beaucoup plus de gens puisqu'on peut travailler à distance en étant vraiment en connexion avec une plus grande connexion, donc plus avec les guides. Et donc voilà, on va faire beaucoup plus de bien. Et donc tout cela est en lien avec l'aspect spirituel. De plus, la montée vibratoire que nous subissons actuellement est une accélération, mais une accélération prodigieuse. C'est immense et c'est pour cela qu'il faut avancer maintenant. Il y a des gens qui disent, est-ce que c'est maintenant? J'hésite. Et je leur dis non, si vous devez avancer, c'est tout de suite. On profite d'une montée comme si on est dans un ascenseur. Il faut y aller à fond, faut en profiter. Faut courir, faut grandir. Et plus on va faire de bien, et plus on va passer dans quelque chose de plus sympa. Ouais. Monique, tu as quelque chose à dire par rapport à ce discernement, justement, parce qu'on entend, c'est vrai, beaucoup de choses par rapport à la nouvelle Terre. Certains disent que ça vient de l'intra-terre, d'autres que c'est en parallèle. Donc, alors que moi, j'entends sur tes canalisations que tu nous dis, c'est une alliance justement des intraterrestres et de nous. Est-ce que tu peux nous aider à discerner le faux du vrai, parce que je suppose que c'est vraiment au final ce qu'on ressent à l'intérieur, si ça vibre ou pas, quand on lit ces mots. Alors moi, ce que je voudrais dire, un peu comme Serge, c'est qu'il faut être très centré en nous-mêmes, il faut avoir beaucoup de discernement, avoir le courage de se remettre en question également. Là, bien sûr, beaucoup d'êtres vont ressentir des choses en eux et s'ils ont personne à côté d'eux pour les aider, comprendre ce qui se passe, ça peut les perturber profondément. Moi, je dis toujours, il faut avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Mais il faut être ancré. Les personnes qui veulent aller vers ce chemin spirituel, s'ils sont trop pas ancrés, si vous voulez, ben, il peut leur arriver des petits problèmes. Parce qu'il faut aussi dire que un médium, un canal peut être en relation avec l'astral. Et l'astral peut tromper énormément les gens qui commencent, les amener dans des voies d'ailleurs parfois très très difficiles. Moi, j'ai eu plusieurs exemples de personnes qui venaient me voir, qui canalisaient et que ça ruinait leur vie, enfin bon, entre autres. Donc, il faut toujours être très très vigilant dans tout ce que nous recevons, parce que comme je dis, un canal, si vous voulez, on est sur le fil du rasoir. Si on n'est pas terriblement centré en nous, on peut dévier peut-être un peu à droite, un peu à gauche. Donc, il faut que nous soyons très très ancrés. Moi, je suis aussi très analytique de tout ce que je fais, de tout ce que je reçois. Il faut pas partir, et je pense que Serge est d'accord avec moi, à dire « ça y est, j'ai des dons, ça y est, je m'envole ». Non, il faut pas s'envoler, justement. Il faut rester bien ancré, les pieds sur terre. Et là, on fera un très bon travail. Moi, je vais vous dire, je me sens une immense responsabilité par rapport à ce que je fais. Par rapport aux messages que je transmets, etc. Parce qu'on ne peut pas dire des choses qui ne sont pas vraies, mais qui ne profitent pas également à nos frères humains. Donc, moi, je me sens une grande responsabilité, mais aussi une grande joie de pouvoir le faire quelque part. Je voudrais dire aussi que... C'est un honneur. Je voudrais dire aussi
que quand on est bien en soi, moi, je n'ai jamais été malade de ma vie pratiquement. Donc, on se régénère, on régénère nos cellules. Si on est bien ancré entre la terre, justement, euh, ça nous profite considérablement dans notre stabilité, dans notre évolution et dans notre parcours aussi évolutif sur la terre. Mais encore, surtout, soyons bien ancrés. Ça, c'est important. Tu sais, Monique, Dolores Cannon disait beaucoup de choses à travers les différentes séances d'hypnose qu'elle avait. À 75 ans, malheureusement, elle est décédée rapidement. Elle était en pleine forme, lumineuse. Elle recevait beaucoup d'informations. Et dans ce coup, ça a été un peu rapide pour tout le monde autour qui aimait ces enseignements. Comment toi tu vois ces transitions-là? Pourquoi comment tu vois cette transition un peu soudaine où certains êtres justement qui transmettaient beaucoup d'informations, beaucoup de sagesse partent un petit peu plus rapidement peut-être que prévu ou au contraire c'était au programme? Comment tu vois ça? Parce qu'ils ont terminé leur mission, tout simplement. Ils avaient un temps à faire, à donner tout ce qu'ils avaient à donner, et après ils sont rabos. Alors moi, je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de temps, mais ça n'a pas tellement d'importance. Je ferai ce que je dois faire jusqu'au bout de ma vie. Je peux partir subitement ou pas, je peux partir dans 10 ans. Ceci dit, dans 10 ans, je pense que notre monde sera déjà bien différent. Et je voudrais quand même mettre une petite parenthèse en disant à ceux qui nous écoutent, préparez-vous pour un monde, préparez-vous pour ce d'or. Oubliez tous les mensonges, toutes ces manipulations, ces lavages de cerveau. Préparez-vous dans votre cœur. La vie est merveilleuse. Et si vous vous préparez, vous pourrez faire le grand saut, le saut quantique. Vous pourrez aller vers ce monde de fraternité, de joie, de sérénité, d'amour. Un être humain n'est pas fait pour vivre en permanence dans ces turbulences, dans cette souffrance, dans cette violence. Nous sommes là aussi pour vivre les belles choses de la vie. Et ça, il faut le dire aussi. Merci. Serge? Oui. Alors, je voulais rajouter une chose qui est importante. C'est qu'aujourd'hui, le monde est divisé en deux. C'est-à-dire que, effectivement, comme dit très justement Monique, il faut être dans l'amour. Et le problème qu'il y a, c'est que beaucoup de gens sont encore piégés par leur mental. Rajneesh disait 95% de nos problèmes viennent du mental, les 5% restants sont les ramifications de ce même mental. Et pour moi, c'est très juste. Et aujourd'hui, on a cette division chez les personnes. Bon, la montée vibratoire fait que beaucoup de gens s'éveillent, mais malgré tout, il y a encore trop de gens dans la peur. Et c'est ça qui est un petit peu la problématique, c'est que excusez-moi, j'ai quelque chose qui se met sur Internet juste à ce moment-là. Voilà. Oui. Et effectivement, la problématique qu'il y a, c'est que tous ces gens qui sont dans la peur, il faut les rassurer, il faut leur dire, n'aie pas peur, aie confiance, rentre dans ton cœur, mets-toi à l'intérieur de toi. Pour moi, cet arrêt même mondial au niveau de ce que l'on appelle le confinement est une opportunité immense de plonger à l'intérieur de soi, remettre les choses en ordre, reprendre du recul, pardonner, prier, méditer, marcher. Bon, si parfois on pouvait pas trop marcher, donc visualiser, se connecter avec soi-même, rentrer à l'intérieur de soi. Et pour moi, ça a été une immense opportunité pour la planète de faire un arrêt sur image, parce qu'on attendait cela. Et il faut faire ce travail intérieur pour se mettre dans le cœur. Le problème que nous avons, c'est que beaucoup de gens sont dans la peur. Et je vois une discussion que j'avais eue avec une personne qui s'est révélée être une parmi peut-être une trentaine d'autres, de dire oui, mais il y a ça. Alors je réponds à la personne, c'est comme la personne qui sort du gouffre. Et elle me dit oui, mais dans le passé j'ai vécu ça. Je lui dis oui, mais il reste peut-être 3 mètres à faire. Regarde la lumière. Oui, mais je viens de là. Oui, mais regarde par là. Et la discussion. Et je lui ai répondu, écoute, on peut répéter cette discussion 30 fois, ça ne sert à rien. Si tu n'écoutes pas, par contre, si tu veux t'en sortir, regarde du bon côté de la lumière. Si tu regardes du côté des difficultés, voilà. Et je voudrais juste peut-être signaler une petite histoire qui vient de l'Évangile. Et donc, ce n'est pas du tout d'un aspect religieux dont je parle uniquement d'un aspect spirituel. C'est le Christ qui marche sur le lac de Tibériade. Je crois que c'était le lac de Tibériade. Et les apôtres sont dans une barque. Et à un certain moment, il y a Pierre qui dit, alors les apôtres
à un moment, on flippe un peu parce qu'ils ont peur en disant mais c'est qui? C'est un fantôme. Et Pierre, l'apôtre Pierre dit je le reconnais, c'est le Christ. Donc le Christ se rapproche et Pierre dit moi aussi je peux marcher sur l'eau. Et le Christ dit oui, viens. Et donc Pierre se met à marcher sur l'eau. Et on dit dans le texte que à un certain moment il y avait beaucoup de vent et l'eau bougeait dans tous les sens. Et Pierre, à un certain moment, au lieu de regarder le Christ, il a regardé l'eau et il a pris peur, il s'est enfoncé. Et à ce moment-là, il dit Seigneur, Seigneur, je m'enfonce. Et le Christ l'attrape par l'avant-bras en disant homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Alors ce que je veux simplement préciser à travers cette image, c'est simplement que aujourd'hui, quel est notre regard? Vers quel côté tournons-nous notre regard? Vers le bas avec il se passe ça, oh il y a ça, oui mais il y a ça, oui mais il y a ça, oh il y a des morts, il y a des morts, il y a des morts, ou on regarde vers le ciel. On n'a jamais été autant aidé au niveau spirituel que maintenant. On est tous ceux qui sont dans le spirituel commencent à vivre un état particulier. Aujourd'hui, c'est un petit peu déstabilisant, faut dire les choses comme elles sont. Pourquoi? Parce qu'on est en train de voir que le temps nous file sous les doigts. On est le matin, il est 9h, on regarde la montre 2 minutes après, il est 11h, 2 minutes après, il est 14h, 2 minutes après, il faut aller se coucher. Et on est devant quelque chose qui est un changement dans notre être. Le temps n'est plus exactement le même non plus. Et tout le monde vit cela. Donc, pour tous ceux qui essayent de chercher un petit peu et d'observer. Mais je reviens sur cet aspect-là. L'autre aspect, c'est le mental, c'est la peur. Et donc, ce sont ces personnes-là qu'il nous faut aider parce que ce sont ces personnes qui sont hésitantes, qui sont dans le cœur et dans le mental. Ceux qui sont perdus dans le mental et qui sont totalement perdus dedans, on ne peut pas trop les aider. On les aide un peu, mais si on voit qu'au bout de 12 fois, ça ne marche pas, il faut lâcher, quoi. Mais par contre, ces personnes qui sont hésitantes, c'est à nous de montrer le chemin en disant écoute ton cœur, écoute ton ressenti, et tu vas voir que tout va s'ouvrir, tes facultés sont là, tu vas faire beaucoup plus de bien, tu vas aider beaucoup plus de gens, tu vas voir la joie que ça va t'amener de réaliser ta mission spirituelle. Voilà, je voulais simplement préciser ça. Et nous sommes dans un moment qui est magique, parce qu'on monte dans un ascenseur qui est immensément rapide, mais qui est ô combien surprenant, parce que nos propres amis, on a un décalage avec eux, on sent beaucoup plus de choses, il y a une transformation dans notre être, etc. Et ce n'est qu'un début d'explication, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se transforment en nous. Voilà, ouais. Mais on en reparlera plus longuement et je pense que ça méritera d'autres interviews parce qu'en effet, il y a tellement déjà de choses à dire qu'on est en même temps, on parle de ces nouvelles fréquences, de revenir à soi, de se faire confiance, de vraiment, j'entends, de se reconnecter à l'amour et d'être là, de faire le travail aussi que nous avons à faire pour au mieux pouvoir soutenir ceux qui en ont besoin. J'avais juste envie, parce qu'on est quand même, on atteint presque la fin de cette interview, au niveau des technologies, parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a eu beaucoup de savoir qui est transmis de ces êtres de lumière, de ces êtres galactiques. Il y a des technologies aussi qui sont apportées, on le voit de plus en plus. Enfin, ça a toujours eu lieu, j'ai l'impression, mais là, ça commence à être révélé petit à petit. Monique, tu as de l'information par rapport à ça? Par rapport à des technologies qui seraient là pour justement nous soutenir en ce moment? Les informations que j'ai eues, c'est que la technologie actuelle, notamment de l'informatique, etc., n'était pas forcément bonne pour nous parce que nous n'étions pas prêts à vivre ces moments-là. Ce que les êtres de lumière nous disent, vous avez tout en vous. Si vous n'avez pas besoin de cette technologie, vous avez la possibilité de vous déplacer avec votre Merkaba, etc. Il faut prendre tout ce qui est en vous. Vous êtes des êtres parfaits. Vous avez un ordinateur de bord tellement magnifique, mais vous servez même pas 10% de cet ordinateur de bord. Donc la technologie, et ça je peux vous le dire, dans le nouveau monde, la technologie ne sera pas. Parce que quand vous voyez que au lieu d'aider les êtres, bien sûr ça aide les êtres par rapport à un certain confort, etc. Je ne suis pas contre une machine à laver, etc. Mais moi, d'après l'enseignement que nous recevons, ils veulent nous axer beaucoup plus sur les qualités, les capacités que nous avons et que nous devons développer. Et à ce moment-là, la technologie sera caduque. On peut correspondre par télépathie. D'ailleurs, les galactiques correspondent par télépathie dans tous les mondes habités et civilisés, hautement civilisés. Ils correspondent par télépathie. On n'aura plus besoin d'écran, on n'aura plus besoin de télé. En quelques minutes, on sera en connexion avec ce qu'on aime, etc. Donc, la vie dans la nouvelle Terre sera complètement différente. Et c'est ça qu'il faut dire. Il faut souligner cela.
toutes nos machines, etc. Ça sera pour la vieille terre, tout ça. Et je voudrais dire en terminer que la technologie qui nous a été donnée, cette course à l'informatique, la technologie tellement poussée, nous a été donnée, cela peut vous paraître bizarre, par des êtres n'appartenant pas à ce monde et qui voulaient pas forcément notre bonheur. Je ne veux pas m'étaler davantage, mais je voudrais dire ça quand même. D'accord. Et j'aimerais parler. Est-ce qu'on peut aussi parler, Monique, brièvement des minéraux et des végétaux qui ont une place, les minéraux notamment, si tu pouvais nous dire un mot sur leur rayonnement et leur message et là aussi leur place dans cette nouvelle terre ou leur rôle. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que, bon, ça m'embête de le dire, mais moi, je rentre en contact avec le règne minéral et le règne végétal. Je pose mes mains, et les arbres me parlent, et les cristaux, etc., ou certains minéraux peuvent aussi me dire ce qu'ils ont à nous dire. Au début, moi j'appelle ça la psychométrie. Au début, je disais mais bon, j'invente quoi. Et puis je me suis rendu compte, par plusieurs exemples, que ce que je disais était vrai finalement. Je vais vous dire juste une petite anecdote. Un jour, on me met une enveloppe dans les mains et puis on me dit tiens, fais la psychométrie, regarde qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe. Alors je dis bon, je veux bien faire la psychométrie, mais je veux enlever moi ce qu'il y a dans cette enveloppe. Ça sera. Et c'était une feuille. Et bon, je touche cette feuille parce que moi je caresse et puis bon, je fais le vide mental et les informations viennent. Et je dis cette feuille a été prise sous l'arbre où Bouddha méditait. Et j'ai vu un petit panneau où c'était écrit venez en ce lieu, je me rappelle plus les termes exactement, mais c'était extraordinaire. Et la dame qui m'a donné cette feuille m'a dit c'est absolument vrai. Et même le petit panneau, c'est exactement ce que tu as vu. Alors c'est pour vous donner simplement, c'est pas pour dire Monique Mathieu, non, Monique Mathieu, elle a encore beaucoup à apprendre, hein, mais pour vous dire qu'on peut communiquer avec les minéraux, avec les végétaux. Moi, j'ai fait un voyage au Pérou avec un groupe que j'avais animé, et là, je touchais les pierres, et les pierres me disaient ce qu'il y avait eu comme événement dans certains lieux. Et on a pu recouper avec des choses réelles. Alors moi, quand je peux avoir la confirmation de ce que je dis, mais je suis aux anges, quoi, je suis infiniment. Donc les minéraux, les végétaux et les animaux. Alors ce qu'ils nous ont dit aussi, c'est que les animaux allaient s'éveiller beaucoup plus vite que les humains dans cette nouvelle vibration, dans cette nouvelle conscience. Ils seront en avance sur nous parce qu'ils n'ont pas de mental pour les freiner. Et ils ressentiront beaucoup plus l'amour que nous ne pouvons, nous, encore ressentir. Donc, oui, tout ce qui va bouger sur la Terre, ça sera donc le règne minéral, bien sûr. D'accord. Alors, je veux juste vraiment pour être super clair, parce que il y a toujours ce point qui est pas clair dans tout ce que j'entends, c'est quel est ce moment, est-ce que ce moment de bascule est proche? Et est-ce que physiquement, on va être encore ici sur cette terre ou c'est vraiment un changement, c'est-à-dire qu'on meurt de cette terre pour aller ailleurs? J'ai juste besoin de cette précision qui est pas très claire, Monique. Alors bon, moi je sais pas ce que Serge dira, mais moi je peux pas donner la précision totale, enfin exacte, parce que comme ils nous disent, nous avons plusieurs scénarios de vie et en fonction de l'éveil de conscience de l'humanité, nous sommes les artisans de notre devenir quelque part. En fonction de l'éveil de conscience de l'humanité, on ira vers tel ou tel scénario. Donc rien n'est figé, tout peut bouger. Donc voilà, donc dire ça sera demain, après-demain, ça il se passera ça ou autre chose, c'est pas possible. Je peux pas le dire, on me le donne pas. Et puis ils veulent pas de toute façon nous donner ni des dates ni rien, parce qu'on focaliserait sur ces dates et on n'évoluerait plus. On ne ferait plus tout ce que nous avons à accomplir en nous-mêmes et autour de nous. Voilà un petit peu. Et on est d'accord que ça a commencé depuis 2012, principalement quand même, que depuis 2012, il y a eu, on chemine vers ça. Voilà. Alors nous, ce qu'ils nous ont dit, 2012 était une préparation au changement de conscience, mais moi je l'avais dit bien avant, il n'y a pas eu de grande catastrophe. Par contre, ce que je vois en début d'année, il me disait 2020 sera une année terrible pour certains et merveilleuse pour d'autres. Alors donc on voit déjà ça s'accélère.
tous depuis 3 mois, si vous regardez autour de vous, etc., notre civilisation est en train de se modifier. Espérons qu'elle ira dans le bon sens. Moi, c'est le seul souhait que j'ai, qu'elle aille vraiment dans le bon sens. Et nous sommes là pour essayer, avec ce que nous sommes petitement, d'ouvrir les consciences pour qu'il y ait le maximum de personnes qui s'éveillent et que nous basculions vraiment cet âge d'or. Et le moment tiens, ça sonne, les 12 coups de midi sonnent, mais le moment où on sentira le moment de toute façon où on a un choix à faire, où ça se fait au fur et à mesure. On commence déjà à sentir beaucoup de choses en nous. Et là, si on est prêt, on peut basculer nous-mêmes d'un seul coup dans la nouvelle terre. Ça se fera, ça passe pas par le mental. Ça se fera. Pour moi, les choses se feront. Je ne sais pas si Serge, je ne me pose pas de questions. J'essaie d'avancer sans me poser trop de questions. Merci Monique. Serge? Oui. Ce moment, il se fera, on le sentira? Oui, disons que effectivement, c'est en train de se faire, c'est en train de se faire en nous. On a déjà, on a parfois des amorces, on a l'impression d'être là et d'être ailleurs. Tout cela est totalement. J'ai aussi les mêmes informations que Monique et je confirme totalement ce qu'elle dit et ce qu'elle perçoit. Déjà, ce phénomène a déjà commencé pour certains et certains, même Dolores Cannon, parlaient d'éclaireurs. Et certains d'entre nous, nous sommes déjà prêts à basculer, sauf qu'on nous laisse là parce qu'on doit éclairer les autres pour cette bascule. Donc on peut pas partir si on est là pour éclairer les autres. Donc on est là pour être un petit peu en arrière-garde, pour guider les gens, pour les préparer, et d'où notre utilité d'être descendu sur Terre. Donc ça, c'est important de faire attention pour ceux qui sont là, qui sont venus pour cela, pour s'y préparer à un autre niveau que tout le monde, parce que c'est pas simplement le passage sur lequel nous devons nous préparer, c'est aussi de guider les gens et de les sortir de leur peur. Donc nous, on doit être déjà exempt de peur, c'est la première chose, effectivement. Et en plus de cela, on doit être encore plus centré pour pouvoir leur donner la confiance que le chemin est véritable et qu'on n'est pas en train de les tromper, parce qu'il y a beaucoup de, je dirais, d'échos, des contre-échos, des échos dissonants et tout, et les gens doivent rentrer dans une intériorité et demander là-haut qu'on leur donne le regard de vérité, le regard qui va les amener aux bonnes personnes. Il faut demander, le Christ dit cette phrase, et je reviens sur un aspect qui n'est pas du tout religieux, il dit « demandez, vous recevrez ». Eh bien, à nous de demander, on demande à avoir le regard de discernement, le regard de lumière qui nous permet de voir les choses au-delà des apparences, puisqu'on a beaucoup d'informations qui nous poussent vers la peur, mais plutôt ne pas être obligé de passer par la peur, de rentrer dans le cœur, de se rappeler, de nous rappeler vraiment que nous avons des guides spirituels, des anges, qui nous ont toujours protégés jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ne doit-on pas être encore protégé après? On sera toujours protégé. À nous de faire le chemin qui mène vers le bon côté des choses, quoi, tout simplement. Très bien, merci beaucoup Serge. Je sais qu'il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Je vous remercie beaucoup tous les deux. On a un petit peu débordé dans le temps, mais peu importe. Hein. C'est que du bonheur. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette interview, Monique. Je sais que c'est rare et peut-être que tu en feras de plus en plus. En tous les cas, merci beaucoup. Merci pour toutes tes canalisations. On peut les retrouver sur duciel-à-la-terre.org. On peut les lire très régulièrement. Tu en postes, si ce n'est tous les jours, j'ai l'impression, par moment. Ça vient au fur et à mesure. En tous les cas, merci pour ton homme qui a l'air de te soutenir aussi également, et tu as l'air d'avoir une belle équipe sur Terre aussi, d'être de lumière. Donc c'est parfait. Et Serge, bien sûr, merci d'avoir répondu présent. Merci de m'avoir présenté Monique Mathieu. Et un bonheur d'avoir pu faire ce rendez-vous avec vous deux, et en espérant que ça a apporté des réponses à vous, chers co-créateurs, co-créatrices. Moi, je vous retrouve samedi prochain avec David Laroche, donc sur un tout autre sujet, mais enfin, on va quand même revenir sur la confiance en soi, parce que tout ça, c'est des pièces du puzzle qui se construisent et qui sont, d'ailleurs, je me laisse complètement guider, parce que pour vous dire, des fois, les interviews viennent comme ça au fur et à mesure, et voilà. Donc, celle-ci devait être diffusée aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de continuer de la diffuser, de la partager autour de vous, si ça vous a parlé, s'il y a quelque chose qui a résonné et que vous pensez sera utile pour d'autres personnes. Et je vous retrouve samedi prochain à 11h. Gros bisous, je vous embrasse. Délicieuse journée.